Daddy, moi ce qui est sorti dans mon ventre, j'ai du mal à croire, Daddy. J'ai du mal à croire que ce truc est sorti dans mon ventre, j'ai du mal. Après de nombreuses années, Daddy, après de nombreuses années de souffrance, oh my God, oh Jesus. Seigneur, mon Dieu, Daddy, merci infiniment, merci, Dieu. Oh, gracias, Seigneur, gracias para todos, gracias. Oh, merci, Dieu. Aujourd'hui, Dieu a exaucé ma prière, Daddy. Daddy, là où je suis assise, j'ai même du mal à faire ce témoignage. J'ai même du mal, parce que c'est comme si j'avais tombé, c'est comme si l'enfant était sorti dans mon ventre. Je suis fatiguée, j'ai envie de tomber, j'ai le vertige, Daddy. Daddy, je rends vraiment gloire à Dieu, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, le Dieu d'Ésaïe 45. Daddy, il est puissant, il est vivant, il y a Dieu dans la famille révolutionnaire. Alors, Daddy, je suis venue rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Après la prière de midi, la deuxième prière de la journée là, j'ai fini de prier, j'avais envie d'aller aux toilettes, je suis allée aux toilettes, Daddy. C'est ça qui est sorti, Daddy. C'est ça qui est sorti. Je ne sais pas si je ne sais pas où c'est quoi. Daddy, c'est ça qui est sorti. Daddy, après la prière, c'est ça là. Ça là, je suis partie aux toilettes après de nombreuses années de douleurs atroces dans le ventre. Je ne sais même pas quand le poison est entré dans mon ventre. Comme je vous avais dit, je souffrais d'un poison depuis les années, depuis que je suis née. Je ne sais même pas quand. Quand depuis mon enfance, j'ai grandi avec. Je suis allée chez les marabout à marabout, Daddy. Marabout à marabout, pour chercher la guérison. Jusque-là, les douleurs, Daddy, mon manteau a parlé, le manteau prophétique a parlé, Daddy. Le manteau prophétique a parlé, Daddy. Oh my God, le manteau prophétique a parlé, Daddy. Ça m'a délivré, oh, je suis libre, Daddy. Oh mon Dieu, merci. J'ai dit merci à Dieu, le Dieu de l'apôtre Kamba, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Et Seigneur, vous servez un Dieu vivant. Daddy, Dieu est dans la prière révolutionnaire. Dieu est dedans. Oh Daddy, mon manteau a parlé. Daddy, là où je suis, là, quand vous parlez, je suis tellement faible. C'est comme si je venais d'accoucher. Daddy, c'est comme si je viens d'accoucher. Donc, je suis faible, j'ai les vertiges. C'est comme si un loup fardeau était sorti à moi, Daddy. C'est comme si un loup fardeau était sorti à moi. C'est comme si je venais d'accoucher. Je me sens tellement faible. C'est comme si l'enfant était sorti dans mon ventre. Daddy, après de nombreuses années, les marabouts en Afrique, les marabouts à marabout. À un moment donné, je me suis fatiguée, dit à ma mère que c'en est de trop, je n'en peux plus. J'ai déjà trop visité les marabouts depuis mon enfance. À l'âge de, je ne sais pas, c'est 5 ans que j'ai commencé à visiter les marabouts à cause du mal de ventre. Jusqu'à ce que je suis quittée en Afrique pour venir ici. Dernier marabout que je suis allée là-bas, ma mère me dit que fini les remèdes avant de partir. Elle dit j'en ai marre. Depuis que je dépense mon argent chez les marabouts à la recherche de la guérison. Je n'arrive pas à trouver la guérison. Le marabout s'y prépare sa part, l'autre vient préparer sa part, l'autre vient préparer. On me donne du n'importe quoi, je mange. Je dis à manger, je ne sais pas si c'est le cacao, c'est la bouche, parce que je cherche la guérison. Jusque-là, j'ai dit à ma mère que ça en est de trop, je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée des marabouts. Je m'en vais là où je vais arriver. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église et Dieu va me délivrer. C'est ce que j'avais dit à ma maman quand je partais. J'ai dit Dieu va me délivrer de ça parce que je suis fatiguée. Daddy, depuis, je n'ai jamais eu à faire ce genre de dessin. Je n'ai jamais fait ce genre, Seigneur. C'est ma première fois de voir ce genre sortir de mon ventre. C'est ma première fois après de nombreuses années. C'est ma première fois de voir une telle chose. Chaque temps, je me sens tout comme si j'étais enceinte. Chaque temps, je me sentir comme si j'ai des nausées. Il y a quelque chose dans mon ventre. Les douleurs. Je dors avec le manteau. Depuis que j'ai activé mon manteau, je dors avec ça sur mon ventre. Quand on commence les prières, avant de commencer même, j'ai déjà mis ça sur ma tête. L'huile d'onction, je mets tout mon ventre. Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu pour cela. Papa, je viens vous remercier. Je viens vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Daddy, que Dieu continue
à vous bénir, à multiplier son onction sur vous. Seigneur, mon Dieu, Daddy, merci infiniment, Daddy. Tous les jours, les gens témoignent. Je dis, Seigneur, le dernier témoignage qui m'a touché, le témoignage de la fille qui a dit que l'inceste est sorti. L'inceste est sorti dans son pied. J'ai dit, hey Dieu, ma part va sortir quand? C'est que j'ai dit à Dieu que ma part va sortir quand? Seigneur, quand je veux témoigner, je veux voir ta gloire dans ma santé. Les gens témoignent tous les jours. J'ai déjà fait 2 fois le rêve que je vous vois. La première fois que j'ai vu le pasteur et l'apôtre Joël Kambassi, il me faisait une prière de délivrance, de lavage. Il me lavait des liens maléfiques, tout ça là. J'ai dit, Seigneur, c'est dans ma santé. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment je vais témoigner ça. C'est la santé que je veux. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne sais pas ce que je vais témoigner. Je veux voir ta gloire dans ma santé. Je veux témoigner pour ma santé. Et tant à moi dans ma santé, Seigneur. Touche ma santé, Seigneur, donne-moi la santé, Yahweh, donne-moi la santé, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Rien n'est incurable à toi, Seigneur. Aujourd'hui, oh Seigneur, Papa, Dieu m'a délivré,